Thanksgiving chez ma mère avait toujours suivi le même scénario tacite. La table était dressée à la perfection, couvert argenté brillant, serviettes en tissu plié en triangle, bougies vacillant comme si on allait tourner une publicité. La dinde sentait toujours merveilleusement bon. Tout comme les roulés à la cannelle, les patates douces, la tarte. En surface, tout respirait la chaleur et la tradition, mais en dessous, c'était du théâtre et mon frère Brad était toujours la vedette. Il s'asseyait en bout de table, comme chaque année, s'appuyant en arrière avec cette confiance désinvolte et naturelle qui donnait l'impression qu'il appartenait à cet endroit. Brad n'avait jamais eu besoin de faire d'efforts. Jamais. Les gens lui faisaient de la place sans même qu'il ait à demander. Et ma mère, Diane, eh bien, elle s'assurait que les projecteurs restent braqués sur lui. Sa voix s'illuminait chaque fois qu'elle prononçait son nom. Ces histoires finissaient toujours par revenir à quelque chose que Brad avait accompli. Il avait acheté une voiture, obtenu une promotion, signé pour une maison. On aurait dit qu'il avait trouvé le remède contre le cancer, à la façon dont elle parlait de lui. Et moi? J'étais Nathalie. La discrète. Celle qui aidait à débarrasser la table. Celle à qui personne ne posait de vraies questions. Ça commençait toujours de la même manière. Une fois les assiettes servies et les banalités échangées, Diane se penchait avec cette étincelle familière dans les yeux, celle qui annonçait qu'elle avait une annonce à faire, un petit numéro à jouer. Elle levait son verre de vin comme une baguette de chef d'orchestre, prête à diriger l'admiration de la salle. Alors, dit-elle en allongeant le mot comme une réplique de théâtre, Brad vient tout juste de signer pour la plus belle maison. 4 chambres, une cuisine rénovée. Le jardin est à tomber. C'est un vrai investissement, vous savez. Un bien avec de l'avenir. La pièce bourdonnait d'approbation attendue. Tante Barbara poussa un petit cri ravi. Ma cousine Lisa applaudit doucement. Brad, bien sûr, ne leva même pas les yeux de son assiette. Il esquissa juste ce demi-sourire modeste qu'il avait perfectionné au fil des années, celui qui disait « Oh, arrêtez, mais continuez quand même. » Je pris une gorgée d'eau. Pas de vin. Pas encore. Puis, comme chaque année, Diane tourna les yeux vers moi. Je connaissais ce regard avant même qu'elle incline la tête. « Ma chérie, » dit-elle avec ce ton doux et exagérément compatissant, en insistant sur chaque syllabe, « quand est-ce que tu vas enfin te poser ?» Voilà. La phrase. Celle que j'avais entendue sous une dizaine de formes différentes au fil des ans. Enveloppée de sollicitude, mais imprégnée de condescendance. Peu importait ma réponse. Ça n'avait jamais compté. Tout ce qui ne ressemblait pas à une bague, une hypothèque et une petite famille photogénique était une déception. Quelque chose qu'on reconnaît poliment, puis qu'on efface aussitôt pour revenir à Brad. Pendant des années, j'ai joué le jeu. J'ai souri, ri, donné des réponses vagues. Un jour, peut-être. Ou, je prends mon temps. Je laissais couler parce que faire une scène ne ferait que renforcer son point de vue. Mais cette année était différente. Pas parce que j'avais quelque chose à prouver, mais parce que je ne me souciais plus de son approbation. Ce changement en moi n'a pas été bruyant. Il était silencieux, subtil, comme le moment où l'on se rend compte un matin qu'on a cessé de regretter quelqu'un qui n'a jamais vraiment été là. Alors, j'ai levé les yeux de mon assiette et j'ai croisé son regard, calme et assuré, et j'ai souri, mais pas du genre de sourire qu'elle attendait. J'ai laissé le silence s'installer, se répandre dans la pièce comme un brouillard lent. La question de Diane planait encore dans l'air, délicate mais lourde, attendant que je réponde comme toujours avec un sourire poli, une esquive douce, un clin d'œil à leur idée de ce qu'est une vraie vie. Mais cette fois, j'en avais fini avec ça. J'ai attrapé mon verre de vin, calmement, délibérément, laissant le verre reposer un instant dans ma main avant d'en prendre une gorgée mesurée. C'était juste assez long pour que Brad se redresse sur sa chaise. Juste assez long pour que Diane le regarde, attendant une blague à mes dépens. Juste assez long pour que tout le monde comprenne que je n'allais pas arrondir les angles. J'ai reposé doucement mon verre. Puis j'ai regardé droit ma mère. Et j'ai souri. Pas un sourire qui cherche l'approbation, un sourire qui fait se redresser les gens. Oh, ai-je dit, ma voix posée, je me suis déjà installée. Diane cligna des yeux. Tu as fait quoi? Me poser, dis-je toujours en souriant. Je n'ai juste pas invité ceux qui doutent de moi. Sa fourchette heurta l'assiette avec un claque sec, plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Personne ne parla. Ni tante Barbe, ni Lisa, ni même Brad. Ils me regardaient tous comme si je venais de dire quelque chose d'indécent ou d'impossible.
La bouche de Diane s'entr'ouvrit légèrement, ses yeux écarquillés par la confusion, comme si l'idée même que j'ai une vie en dehors de sa connaissance n'était pas seulement étrange, mais carrément insultante. Je ne baissai pas les yeux. Je la laissai faire face à toutes les suppositions qui venaient de se briser comme du verre fin. Au message silencieux derrière mes mots. Tu ne m'as jamais vu. Tu ne m'as jamais demandé. Et je n'ai pas besoin de toi. Et ce n'était que le début. Je ne me suis pas précipitée. J'ai laissé le silence s'installer. Je l'ai laissé faire le gros du travail. Parfois, l'immobilité a plus de poids que n'importe quelle voix élevée. Et ce soir-là, c'est exactement ce qui se passait. Tante Barbe fut la première à bouger. Elle se servit de la purée de pommes de terre comme si ses mains avaient besoin d'une occupation. Mais même dans ce geste, elle continuait à me lancer des regards furtifs, comme si elle essayait de faire le lien entre la Nathalie qu'elle croyait connaître et celle assise devant elle. Diane s'éclaircit la gorge. Alors, où se trouve cette maison? Sa voix était plus mesurée à présent, elle n'avait plus cette douceur mielleuse, elle était mince, prudente. Elle essayait de reprendre le contrôle, de rappeler à la table qu'elle avait encore l'autorité de poser les questions. Je haussai légèrement les épaules. Pas très loin, dis-je en attrapant le panier de pain. Environ 20 minutes, selon la circulation. La façon dont toute la pièce se pencha en avant après cette réponse, c'en était presque drôle. Pas seulement de la curiosité, mais une fin de détail, de contrôle, de contexte, qu'il n'avait jamais pris la peine de chercher auparavant. C'était un type d'attention que je n'avais pas reçu à cette table depuis des années, peut-être jamais. Le sourire en coin de Brad vacilla légèrement. 20 minutes, répéta-t-il avec un ton faussement détendu. C'est quoi, comme endroit? Je ne répondis pas tout de suite. Je pris mon temps pour beurrer mon petit pain. Puis, toujours calme, toujours parfaitement sereine, je dis. Un peu plus de 370 mètres carrés. C'est là que l'ambiance changea pour de bon. Lisa laissa échapper un petit sifflement. Barbe cligna plusieurs fois des yeux. La main de Diane se crispa sur sa fourchette. Même Brad se pencha légèrement en arrière, la mâchoire tendue alors qu'il assimilait le chiffre. Ce n'était pas une vantardise. Je ne l'avais pas dit pour impressionner. Je l'avais dit comme on annonce un simple fait. Et c'est cela, plus que le chiffre lui-même, qui les a déstabilisés. Diane força un sourire. Eh bien, ça semble spacieux, dit-elle. Mais tu ne trouves pas que c'est un peu grand pour quelqu'un de seul? Voilà. Le petit tirage vers l'arrière, l'instinct de recadrer, de me rappeler que le succès, s'il n'était pas partagé selon leurs termes, ne comptait pas vraiment. Je la regardai et hochai lentement la tête. Peut-être, dis-je. Mais je l'ai payé comptant. Donc ce n'est pas vraiment un fardeau. Son visage tressaillit. La main de Brad se resserra sur son verre. Et en un instant, l'histoire qu'ils s'étaient tous racontée à mon sujet commença à leur glisser entre les doigts. Diane tenta de garder contenance, mais je pouvais voir les petits signes de tension. La raideur dans ses épaules, la façon dont ses doigts enroulaient la fourchette comme si elle allait s'envoler si elle ne la retenait pas. Cette pause, à peine une seconde avant qu'elle ne retrouve sa voix. « Depuis combien de temps tu l'as » demanda-t-elle. Il y avait autre chose sous son ton maintenant. Pas seulement de la curiosité, mais quelque chose de plus fragile, un peu trop poli, comme quelqu'un qui essayait de cacher à quel point il se sentait à la traîne dans une conversation qu'il pensait maîtriser. Presque 1 an, dis-je. Et là, ce fut le coup de grâce. Ses yeux se tournèrent vers Brad. Son sourire en coin vacilla juste assez pour laisser voir la fissure. Il le masqua en buvant une gorgée de vin, mais sa main restait rigide autour du verre. 1 an entier, et il n'avait rien su. Pas de pendaison de crémaillère, pas de photos, pas de traces sur les réseaux sociaux, rien. J'avais construit quelque chose entièrement par moi-même, et ils étaient passés à côté parce qu'ils n'avaient jamais pensé à demander. Diane tenta encore. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Sa voix n'était pas dure cette fois. Elle était plus douce, mais pas chaleureuse. Blessée. Et ça, c'était nouveau. Je penchai légèrement la tête, comme si j'avais besoin d'un moment pour réfléchir. Ce n'était pas le cas. Je suppose que le sujet n'est jamais venu, dis-je. Je laissai mes mots s'installer. Elle n'avait pas de réponse. Rien de facile à dire. Brad laissa échapper un petit rire sec. Allez, Nathalie, dit-il en secouant la tête. Une maison, c'est quand même quelque chose d'important. C'est un peu bizarre de garder ça secret, tu ne trouves pas? Je soutins son regard calmement. Pas vraiment, dis-je. Ce n'est pas comme si quelqu'un m'avait jamais posé la question.
Brad se pencha légèrement vers l'avant, les coudes sur le bord de la table comme s'il se préparait à reprendre le dessus. « C'est quoi exactement, cette maison ?» demanda-t-il. Son ton paraissait détendu, mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose de forcé. Comme s'il essayait déjà de contrôler le récit avant même que les détails n'arrivent. Je savais exactement ce qu'il faisait. Je l'avais vu faire ça toute ma vie. Minimiser, détourner, décrédibiliser. Je ne lui fis pas le plaisir de me presser. Je pris mon verre de vin, le fis tourner doucement, pris une gorgée silencieuse. Puis je le regardai directement. « Oh, dis-je, comme si ça venait de me traverser l'esprit. Elle est plus grande que la tienne. » Le silence qui suivit fut immédiat. Pas choqué. Pas offensé. Juste figé. Comme si la pièce avait besoin d'un moment pour absorber ce qui venait d'être dit. Le sourire en coin de Brad vacilla à nouveau, juste un tressaillement au coin des lèvres, mais ses doigts se crispèrent sur son verre. Sa mâchoire se contracta. Il n'aimait pas être sur la défensive. Pas ici. Pas devant Diane. Pas à cette table où, depuis si longtemps, il avait été intouchable. Diane cligna rapidement des yeux. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Pas de pirouette verbale. Pas d'éloge protecteur. Tante Barbe, toujours curieuse, se pencha en avant. Plus grande, demanda-t-elle. Quelle taille exactement? Je ne répondis pas tout de suite. Je l'ai laissé désirer la réponse. Je l'ai laissé dans cet espace inhabituel où il ne savait pas tout de moi. Enfin, je dis d'un ton léger. Un peu plus de 370 mètres carrés. Le petit souffle de surprise de Barbe était presque comique. Diane eut le souffle coupé. Et Brad ne dit rien, mais il n'en avait pas besoin. Son silence en disait long. Diane tenta de se ressaisir. Elle croisa les mains sur ses genoux, se redressa et afficha un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. « Eh bien, la maison de Brad est très jolie aussi, » dit-elle d'une voix un peu trop forte. « Et elle est dans un très bon quartier. Un investissement intelligent. » Brad souffla par le nez et se redressa, clairement soulagé par ce soutien. « Oui, » dit-il. « Tu sais, l'immobilier, c'est une question de timing. J'ai fait une super affaire. » Tante Barbe inclina la tête. « Attends, » dit-elle en posant sa fourchette. « Tu ne l'as pas payé en totalité ?» La question frappa plus fort qu'elle ne l'avait voulu. Elle découpa le récit de Diane d'un seul coup. Brad marqua une pause, une fraction de seconde, mais suffisamment longue. « Eh bien, non, » admit-il. « La plupart des gens ne le font pas, non ? Ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. » Je poussai un petit murmure, hochant lentement la tête. « C'est juste, dis-je. Certains d'entre nous préfèrent simplement ne rien devoir à personne. » Brad ne répondit pas. Sa mâchoire se contracta. Ses jointures blanchirent sur la base de son verre de vin, et je sus que j'avais touché un nerf. Pour la première fois, le garçon doré ne brillait plus autant. Je m'appuyai doucement contre le dossier de ma chaise, laissai mes doigts effleurer le rebord de mon assiette et tourner mon regard vers lui. « Alors, dis-je doucement, comment va ton prêt immobilier, Brad ?» Sa bouche tressaillit. C'était à peine perceptible, mais c'était bien là. Diane regarda entre nous deux, sentant clairement la tension, sans encore comprendre où cela menait. « Brad va très bien, » dit-elle rapidement. « Il est responsable. Il l'a toujours été. » Je penchai légèrement la tête. « Ah oui? Vraiment ?» Les yeux de Brad se tournèrent vers moi, plissés. « Tu aimes parler de réussite, » dis-je calmement. « Tu fais comme si tu avais tout compris, comme si tout allait de soi. Mais la vérité, c'est que tu ne l'as pas vraiment achetée, cette maison, pas vrai ?» Il se figea. Et pendant une fraction de seconde, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu en lui, la peur. « Quoi ?» dit Diane en se tournant vivement vers lui. « De quoi elle parle ?» Je ne sciai pas. « Tu lui as dit, Brad ?» demandai-je, la voix douce mais ferme. « Que tu tiens à peine la tête hors de l'eau ? Que tu as explosé tes cartes de crédit rien que pour la compte ? Que la banque détient la majorité de ce que tu prétends posséder ? » Le silence qui suivit était dense, presque palpable. Diane regarda Brad comme si c'était un inconnu. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Tu mens ?» dit-il finalement, d'une voix plate, désespérée. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Je me penchai, posant doucement mes coudes sur la table. « Si je mens, dis-je, montre à maman tes relevés bancaires, ton solde hypothécaire, ton score de crédit. » Il ne bougea pas. « Ne dis rien. »
Et c'était toute la preuve dont on avait besoin. La serviette de Diane se tordait entre ses doigts, comme si elle pouvait empêcher la pièce de s'effondrer. « Brad, murmura-t-elle. Dis-moi qu'elle a tort. » Il rit. Un rire sec, creux, qui s'éteignit aussitôt. « Elle veut juste semer la pagaille, » dit-il en faisant un geste vague. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Je ne cédais pas. Je ne haussais pas la voix. Si je me trompe, dis-je, alors prouve-le. C'était tout. Pas de cris, pas d'accusation. Juste des mots calmes, pesés. Et cela le démolit bien plus que n'importe quel hurlement. La mâchoire de Brad se serra si fort que je vis ses muscles tressaillir. Diane le regarda vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. L'assurance sur son visage avait disparu, remplacée par quelque chose de plus lourd. Le doute. « Montre-moi, dit-elle. Brad, montre-moi. » Il ouvrit la bouche, la referma. Passa la main dans ses cheveux. Et tout à coup, il n'avait plus l'air assuré. Il ressemblait à un enfant pris dans un mensonge trop grand pour être maquillé. Sa voix finit par sortir, faible, acculée. « Très bien, marmonna-t-il. C'est 300. L'air s'échappa des poumons de Diane dans un soupir long et audible. 300 000, murmura-t-elle, à peine capable d'articuler les mots. Ce n'est pas si grave, s'empressa-t-il d'ajouter. C'est temporaire. J'ai un plan. Je restructure. Mais peu importait ce qu'il disait. Le charme était rompu. Pendant des années, elle l'avait exhibé comme un trophée, comme si tout ce qu'il touchait se transformait en or. Et maintenant, dans cette même pièce où elle l'avait loué pendant des décennies, la vérité était là, assise entre eux comme un troisième convive. « Tu m'as laissé dire à tout le monde que tu avais payé cette maison comptant, » dit Diane, la voix tremblante. « Tu m'as laissé croire. » « Je ne t'ai rien demandé, » coupa-t-il sèchement. Mais c'était trop tard. L'image à laquelle elle avait accroché son identité, Brad, la réussite, l'exemple était fissuré, et chacun à cette table pouvait le voir. Je restais immobile. Pas besoin de tourner le couteau dans la plaie. Il était déjà bien enfoncé. Pour la première fois de ma vie, Diane ne savait plus quoi dire. Et Brad ? Il avait l'air d'un homme qui avait construit son royaume sur du sable et qui venait d'entendre la marée arriver. Le silence qui suivit sa confession n'était pas gênant. Il était saisissant. Lisa se renversa sur sa chaise, les yeux écarquillés. Tante Barbe fixait son assiette comme si elle ne savait plus comment tenir sa fourchette. Même la dinde semblait refroidir plus vite dans l'air. Le genou de Brad s'agitait nerveusement sous la table. Il avait l'air d'un homme qui avait toujours compté sur une seule chose, que Diane serait toujours de son côté. Mais elle ne parlait pas. Elle le regardait juste, silencieuse, immobile, les mains maintenant croisées dans son giron comme si elles aussi avaient abandonné. Il se tourna vers moi. « Tu crois que tu as gagné quelque chose ici ?» lança-t-il avec colère. « Tu avais vraiment besoin de m'humilier à Thanksgiving ?» Je ne haussai pas le ton. « Je ne t'ai pas humilié, » répondis-je calmement. « Tu l'as fait tout seul. » Ses narines se dilatèrent, sa mâchoire se resserra à nouveau, mais cette fois, il n'avait aucune réplique, aucun sarcasme, juste un souffle court et défensif. Je regardai Diane. « Tu ne t'es jamais intéressée à ma carrière, à ma vie, à mes choix, » dis-je, la voix posée mais implacable. « Tu as supposé que si je n'étais pas comme Brad, c'est que j'échouais. Mais je n'ai pas échoué. J'ai juste cessé de me soumettre à un système qui ne m'a jamais incluse. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, peut-être pour protester, mais aucun mot ne sortit. Pendant longtemps, je m'étais convaincue que son favoritisme ne comptait pas, que j'étais au-dessus de ça. Mais en voyant son visage se transformer sous le poids de la réalité, j'ai compris autre chose. Je n'avais jamais eu besoin de sa fierté. J'avais seulement eu besoin de son honnêteté, et enfin, elle commençait à apparaître. Brad se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. « J'en ai fini, » marmonna-t-il. « Je n'ai pas à rester ici pour être jugé. »« C'est drôle, » dis-je en repliant ma serviette. « C'est exactement ce que je fais depuis des années. » Il ne répondit pas. Il s'en alla. Le son de ses pas s'éloignant dans le couloir fut le plus fort de toute la maison. Quand la porte d'entrée se referma derrière lui, Diane ne bougea toujours pas. Mais quelque chose avait changé dans la pièce. Et cette fois, ce changement était durable. Je ne parlais pas tout de suite. Je laissai le silence respirer. Diane restait figée, les doigts étroitement entrelacés dans son giron. Son regard ne quittait pas l'entrée où Brad avait disparu, mais son expression, elle, avait changé.
Plus de fierté. Plus de certitude. Juste de la perte. Pour une fois, la personne restée dans la pièce avec elle n'était pas celle qui devait des explications. C'était elle. Tu as toujours supposé que j'étais à la traîne, dis-je doucement. Tu ne t'es jamais demandé où j'allais réellement. Son regard se tourna lentement vers moi, comme si elle hésitait à croiser mes yeux. Mais elle le fit. Tu penses vraiment que je ne me suis jamais souciée de toi, demanda-t-elle. Et il y avait quelque chose de plus doux dans sa voix, fin, presque effilochée. Je pense que tu tenais à la version de moi que tu pouvais comprendre, répondis-je. Celle qui ne remettait pas en question ta vision de la réussite. Celle qui te laissait tout mesurer en mètres carrés, en titres de poste, et en petites histoires polies à raconter à tes amis. Elle cligna des yeux, une fois, deux fois, puis baissa le regard vers ses mains. Tante Barbe se racla la gorge. Nathalie, dit-elle doucement, pourquoi n'as-tu jamais dit à personne ce que tu construisais? Je souris. Ni amère, ni fière, juste honnête. Parce qu'aucun d'entre vous n'a jamais demandé. Pas vraiment. Il m'avait posé des questions sur les vacances, sur la météo, mais jamais sur les longues nuits que j'avais passées à bâtir mon entreprise, ni sur les risques que j'avais pris, ou sur les victoires que personne n'avait vues. Ils ne m'avaient même pas demandé si j'allais bien quand j'avais manqué 2 Thanksgiving d'affilée. Ils avaient juste supposé que je dérivais. Diane me regarda à nouveau, et cette fois, je vis quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Pas du regret, de la reconnaissance. Peut-être, pour la première fois, elle ne me voyait plus à travers le prisme de la comparaison. Peut-être qu'elle voyait enfin la femme qui avait tranquillement accompli ce qu'aucun d'eux ne croyait possible, et qui n'avait jamais eu besoin de leur validation. Je me levai lentement. Sans précipitation, sans drame, juste le doux grincement de ma chaise et le poids de tous les Thanksgiving passés qui tombaient derrière moi. Je pris mon sac, passai la sangle sur mon épaule, ajustai mon manteau avec une sérénité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Personne ne parla. Diane ne m'arrêta pas. Elle ne me demanda pas de rester. Elle ne tenta pas de sauver ce qu'il pouvait rester entre nous. Et peut-être que c'était là le signe le plus révélateur. Je regardai une dernière fois autour de la pièce. La chaise vide de Brad trônait comme un point d'exclamation sur toute la soirée. Tante Barbe fixait son assiette, les mains fermement jointes. Lisa me regardait, simplement, comme si elle me voyait pour la première fois et tentait de me rattraper. Je me tournai vers Diane. Ses yeux étaient humides. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit, elle se contenta de me regarder, comme si elle attendait une ultime gifle, une remarque cruelle, une vengeance triomphante. Mais je n'avais pas besoin de ça. Je ne partais pas pour blesser qui que ce soit. Je partais parce que, enfin, je ne devais plus aucune explication à personne ici. La prochaine fois que tu voudras savoir quelque chose sur ma vie, dis-je, la voix posée, basse, sans agressivité, et c'est peut-être d'écouter vraiment. Et sur ces mots, j'ouvris la porte d'entrée. L'air froid du soir me frappa le visage vif et paisible, un monde au-delà de cette salle à manger, où je n'étais ni l'ombre de quelqu'un, ni une comparaison, ni une déception. Juste moi. Je sortis. Pas d'applaudissements, pas de cris, pas de mots de fin lancés dans mon dos. Seulement la paix. Celle qui ne vient pas du besoin de prouver quoi que ce soit.